Ce qui m'a d'abord frappé, c'est la qualité de la production généralement. Donc, l'équipe de tournage qui m'a accueilli, donc que ça les caméramans, la partie technique quoi. Et le setup aussi, le setup m'a beaucoup frappé. La première discussion qu'on a eue devant ce shop de vinyle, de musique africaine. Parce que je sais que de plus en plus les gens sont en train de rechercher cette présentation de la musique africaine. C'est pas très loin de ce qui se passait dans les années 60, 70 et consorts. Mais en même temps, c'est quelque chose qui frappe parce que quand on regarde les vinyles et consorts, on voit beaucoup de couleurs, beaucoup de noms, beaucoup de photos donc, qui parlent. C'est l'Afrique, donc c'est l'Afrique qui parle d'abord. Je sais qu'au niveau de New York, il y a beaucoup de petits shops qu'on rencontre dans des coins de rue, mais qui sont très prisés par tous les mélomanes parce que ça vous fait voyager. Et de l'avoir ici à Dakar durant une émission de ce genre, c'est formidable. L'autre chose, bon, donc, quand j'ai fait le tour et je suis arrivé au devant de la scène avant de m'asseoir sur ce fauteuil que j'ai trouvé confortable pour regarder, écouter de la musique, j'étais ébloui. Bon, je n'avais pas vu la scène quand je suis arrivé ici au centre culturel, mais j'étais ébloui de voir qu'il y avait vraiment un setup aussi qui est à la hauteur de ce que Awadi m'avait dit, du Sargal et du respect que vous avez envers moi et envers la musique qui est ressortie de ma génération. Mais le clou, par exemple, de cette fin d'après-midi, début de soirée, c'est Tara qui a été interprétée d'une façon exceptionnelle que je n'ai jamais entendue. J'ai vu Salif Keita chanter Tara, moi je l'ai chanté, Mori Kanté, Ami Koita, beaucoup de musiciens, d'artistes, de griots ont interprété Tara, mais ce Tara est un Tara donc, qui fait, je dirais, qui fait un clin d'œil au Tara classique, mais qui ouvre une autre porte pour le Tara, mais aussi à d'autres classiques de la musique africaine pour dire que comme quoi que ces classiques ne mourront jamais. Si ces classiques tombent entre les mains de musiciens talentueux comme j'ai vu aujourd'hui, et ces classiques peuvent revivre et être interprétés dans de grandes scènes, sur de grandes scènes, avec une immense sono devant peut-être 80 000 personnes. Et ce sera l'Afrique qui chante, l'Afrique qui joue de la musique. Je me rappelle qu'avec Black Panther, Bono me disait qu'il faut penser à une production de ce genre-là, de ce que j'ai vu aujourd'hui, et de l'amener un peu partout dans le monde. Et d'amener beaucoup de différents jeunes artistes assez talentueux pour quand même accompagner cette production, parce que ce que je veux dire, et je le dis franchement à Awadi et Degeti, depuis quelque temps, le monde entier se permet de dire que l'Afrique c'est le futur. Et le monde entier sait qu'il y a quelque chose qui doit sortir de l'Afrique, quelque chose de formidable. Pas la misère, pas les maladies, pas les guerres, mais quelque chose de formidable où l'Afrique reviendra jouer son rôle de leadership. Et ça ne peut être pour moi que culturel. Et dans cette culture, la musique a une part belle. Et je sais que des productions de ce genre, on attend ça de l'Afrique. Et ça nous permettra aussi de dire tout ce que nous voulons dire en nous adossant sur nos classiques qui sont des classiques formidables, de la musique classique respectable comme la musique classique européenne. Sargal, le concept est très important. Je crois qu'il y a des personnes qu'il faut honorer et surtout de leur vivant. Et parce qu'on a cette fâcheuse habitude d'attendre que les gens trépassent, qu'ils soient de l'autre côté pour leur rendre... Mais il n'y a pas plus honorable de le faire que de le faire de leur vivant. Et surtout quand c'est avec Baaba Maal, c'est autre chose parce que Baaba Maal est une personne qui représente énormément pour nous. Baaba Maal est une personne, mais est un humain dans toute sa définition, quoi. Un ambassadeur, pas seulement à travers la musique, mais il représente toute la culture. Et même du côté diplomatique, il fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand il jouait sur scène, j'étais vraiment ému. J'étais ému parce que c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je me rappelle de ce Baaba Maal qui était tout jeune, qui venait très souvent à la maison voir mon père, parce que mon père adorait la musique. C'était pas son travail, mais il jouait très bien de la guitare et il recevait là-bas Baba qui était son boy, hein, son petit.
avec voilà, Sec, tout ça. C'est des gens qui venaient à la maison faire des bœufs. Et donc, ça m'a ramené loin dans l'histoire. Et c'est ce Baba-là que j'ai vu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Partout où tu vas dans le monde, tu dis Baaba Maal, les gars te disent respect. Et ce Sargal-là, c'est tout à son honneur, il le mérite. C'est quelqu'un de grand dont il faut s'inspirer, à qui il faut tout le temps et tous les jours payer le respect. Je suis vraiment ému parce que bi musuma def scène ak Baaba Maal, donc am naa occasion def ak Baaba Maal kii daf ma neex. Man Mauritanie laa nekkoon, je faisais la danse bu njëkk, danse laa doon def, bon musique guitare ak woy pulaar daf ma dabu nii rek. Et xaw ma yàlla rek moo ma si dugal nii, bon bi ma commencé woy matagul 4 ans et tout. Version Tara bi man moom parce que gisoo bi may commencé sax dama ni di jaawe di man Tara bi man xaw ma ko mu ne ma non yow woyee li nga sentir rek parce que vraiment dafa bees dafa boole ay rythmes yu bare quoi ba pare c'est macha allah dafa ay level la franchement ñun tukulóor yi duñ ko joué nii quoi mais ñoom ñu ko créé nii vraiment c'est magnifique. dafa nice et puis dafa bees kenn joué wu ko nii Tara ñun dañ koy joué rek ci note normale te ñun alpulaar yi ni ñu koy wooyee ak mandeng yi ak yooyu benn couleur la rek mais ñoom dañu génn feneen franchement c'est impeccable. C'est vrai qu'aujourd'hui Baaba Maal nous a beaucoup levé le niveau et Baaba Maal, j'avais pas trop de doute parce que quand on rentre dans cette gamme, dans ce classique, j'étais presque sûr qu'il serait à l'aise. Mais qu'il soit aussi précis, ça je suis bluffé. Il est précis comme s'il avait répété avec le groupe alors qu'il l'a vraiment découvert. Parce qu'il faut comprendre que on ne triche pas et il n'y a pas de re, donc on fait one shot. J'ai l'impression d'avoir répété au moins 1 mois avec ces musiciens et ils sont formidables. Tara est une chanson patrimoniale qui honore Cheikh Omar Tall, que tout le monde connaît. Mais Baba est l'une des personnes qu'il a le plus interprétées dans le monde. Et donc, dès qu'on chante Tara, automatiquement, les gens pensent à Baba. Et le fait de jouer ça avec lui sur scène, c'est autre chose. Que je n'ai même pas essayé de chanter. J'ai fait que rapper. Et le chant, c'est lui. C'est son domaine. Sur Tara, il est le roi. Donc, je le laisse chanter. Je lui laisse tout cela. Et moi, je rappe mon couplet en pulaar. Et cet échange-là, il y a une alchimie. Les musiciens nous ont transportés parce qu'ils ont mis vraiment une pêche. C'est du tradi moderne. C'est une chanson traditionnelle qu'ils ont jouée de façon très actuelle. On ressent du hip-hop dedans, on ressent du rock. On ressent avec le marimba la touche africaine et avec la guitare, ce côté, tu vois, musique pulaar, tout ça. C'est énorme. Ce qui fait plaisir, c'est que tous ces grands artistes qui sont immenses en talent, qui ont une carrière internationale, qui vont sur les plus grandes scènes du monde, ils ont tous quelque chose en commun. Et aujourd'hui, Baaba Maal n'a fait que le confirmer. Le professionnalisme. C'est arrivé d'abord à l'heure. Ils ont de la générosité. Quand ils disent merci à des gens qui peuvent être leurs enfants ou même leurs petits-enfants, de l'humilité. Ils se mettent au service de ceux qui jouent derrière, avec beaucoup d'humilité. Et ils subliment le travail des autres. Je dois dire qu'on est en train d'apprendre. On est vraiment en train d'apprendre c'est quoi être professionnel dans la musique. Je souhaite tout simplement que ces musiciens soient vraiment reconnus et que ces musiciens aient la chance d'avoir avec eux des personnes comme toi, Awadi, et aussi que nous, gouvernements, puissions mettre sur pied toutes les structures nécessaires pour que ces musiciens puissent s'exprimer. Et c'est formidable qu'on voit que ce pas des musiciens qui viennent de l'Empire du Mali, ce pas des musiciens qui sont pour la majeure partie du Sénégal, mais qui ne jouent que de la musique. Parce que quand on fait de la musique, on ne fait que de la musique. On ne fait pas de la musique pour tel pays, ou telle communauté, ou telle ethnie. Un musicien, c'est un musicien tout court. On a du talent et on le ressort. En tout cas, ils sont très talentueux, très justes.
les harmonies ressortent, mais la cohésion aussi, le fait que les musiciens se sentent les uns avec les autres, c'est important aussi pour qu'un chanteur soit confortable devant pour chanter. J'ai l'impression d'avoir répété au moins 1 mois avec ces musiciens et ils sont formidables. Merci. Pour les prochaines qui vont suivre, on a intérêt à être au niveau parce que Baaba Maal a monté le level. Il faudra qu'on soit très fort pour ne pas décevoir. Et il va falloir qu'on travaille parce qu'on a de grandes voix derrière. Il y a de très grandes voix. Et en tout cas, on sait ce qu'il nous reste à faire. Beaucoup de boulot. Vous avez vu Baaba Maal, vous avez vu son talent. Vous avez vu sa carrière. Mori Kanté l'a dit. Le succès et la gloire, ça n'arrive pas qu'aux autres.